alentours de l'an 100, en République romaine. Elle raconte les exploits d'un gladiateur ayant marqué l'histoire de Rome en se battant pour sa liberté. Il s'appelait Spartacus. Suivez-moi les enfants. Oh, mais regardez les enfants, voici le consul Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche de Rome. À l'époque, les gladiateurs étaient des esclaves forcés de se battre pour leur liberté. Toutes les femmes de la République sont au pied du consul dans l'espoir de conquérir son cœur et sa richesse. La dame que vous voyez parler à cet esclave est Soura, la femme pour laquelle Spartacus se bat, celle pour qui son cœur vibre. Malheureusement, leur amour est impossible puisque Soura est une Romaine libre et Spartacus est un esclave. Quelques instants avant son combat, Soura dévoile à Spartacus son amour et son souhait de le revoir en vie. Car oui, comme vous le savez, des combats de gladiateurs avaient lieu au Colisée de Rome. On connaît plusieurs types de guerriers. Tout d'abord, l'homme aux plaques, reconnaissable à sa longue lance et son bouclier rond. Ensuite, nous avons le provocateur, qui lui combat avec un glaive court et un énorme bouclier. Voici maintenant le samnite, équipé d'une épée et d'un bouclier rectangulaire. Et enfin, nous avons Spartacus, le gladiateur thrace, armé de son épée et de son bouclier long. Soudain, Crassus s'exclama « Que le combat commence !» Spartacus s'arrêta brusquement dans son combat. Dans une telle situation, à quoi bon se battre contre ses semblables? Le véritable ennemi, c'est Rome et le consul. L'heure est maintenant à la rébellion. Les gladiateurs en fuite se rendent maintenant à Naples pour retrouver leur promise et enfin organiser la rébellion.
avoir célébré leur retrouvaille, Spartacus et son armée se mettent à la recherche de nouveaux soldats pour se lever avec eux face à Rome. Alors les enfants, allez maintenant aider Spartacus à remporter la victoire. Sans relâche, les gladiateurs s'entraînent et forgent plus de 1000 épées pour équiper les esclaves libérés de Naples. L'armée de gladiateurs décide alors de regagner Rome pour en finir avec le consul Crassus. Alors les enfants, vous vous demandez maintenant pourquoi raconter une histoire à la fin aussi tragique. Eh bien, pour se rappeler qu'il ne faut jamais cesser de se battre pour sa cause et qu'il vaut bien mieux mourir libre que de mourir enchaîné. C'est bon, vas-y.